Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune et que Dieu vous bénisse où que vous soyez, bon après-midi ou bonne soirée, peu importe votre lieu géographique, mais en tous les cas, on vous salue et on vous dit bienvenue à un message pour toi. Nous lirons ce jour dans le livre des Proverbes au chapitre 20 et au verset 24. En attendant que d'autres nous rejoignent et se connectent, je vous propose de marquer une très courte pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre partage de ce jour et je salue tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue à un message pour toi. Nous lisons aujourd'hui dans le livre des Proverbes au chapitre 20 et le verset 24. La Bible dit ceci: « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie ?» C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? La grande question est celle-ci. L'affirmation de l'homme de Dieu ici, et nous dit que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Quand nous faisons confiance à Dieu et lorsque nous voulons, entre guillemets, dans nos vies, marcher selon le conseil de Dieu, nous sommes donc conduits et dirigés par Dieu. Nous sommes, conduits par lui, dirigés par lui, conseillés par lui. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. La question qu'il pose par la suite est intéressante parce qu'elle nous interpelle. Il est dit, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Point d'interrogation. C'est là où est, entre guillemets, la question. L'homme peut-il comprendre sa voie? Avons-nous cette capacité de comprendre réellement notre voie? V-O-I-E, c'est-à-dire la voie, le chemin que nous allons emprunter. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes, bien sûr, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et les méchants. Donc ça dénote le caractère même de l'homme. L'homme sans Dieu, l'homme qui n'a pas connu Dieu, l'homme qui n'a pas fait l'expérience du pardon de ses péchés, du salut de son âme, vit dans une difficulté parce qu'il est, là encore, en opposition sans cesse avec Dieu. Le péché qui en nous demeure parfois est là, nous fait être, entre guillemets, non pas amis, mais ennemis de Dieu, parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais attention, ce que Dieu aime, c'est qu'il aime le pécheur. Et là est la question. Peut-être que dans notre vie chrétienne, parfois nous marchons et nous ne savons pas bien ou nous ne savons pas comment et où nous orienter. Prenons-nous conscience de ce que la Bible dit ici. La parole de Dieu dit dans le texte, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Partant de ce postulat de départ et de cette réalité, partant de cette déclaration qui est là sans faille, Dieu a la capacité de diriger les pas de l'homme. Partant de cela, nous avons besoin de réaliser que quoi que nous puissions vivre, quels que soient les chemins par lesquels nous passons, quelles que soient les orientations par lesquelles nous passons, prenons conscience que Dieu est le seul qui peut diriger nos pas. Est-ce à dire que nous ne savons pas nous diriger? Ce n'est pas cela. Si je veux aller d'une ville à une autre, si je veux aller d'un continent à un autre, je sais ce qu'il faut faire. Il faut prendre un billet d'avion, avoir un passeport en règle, un visa si cela est nécessaire, acheter le billet, etc., me rendre à l'aéroport, etc., etc.
aller d'une ville à une autre, ou aller dans ma ville, je dois bien connaître, là encore, le parcours. C'est pas de cela qu'on parle. Il est question de se diriger spirituellement. C'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Dieu veut conduire nos pas, et ce pas, quand il n'est pas dirigé par Dieu, il est un pas qui est parfois dans la peur, dans la crainte. Combien d'hommes et de femmes sont parfois remplis de peur et de crainte dans leur quotidien? Quand arrive la nuit, la peur, la crainte les saisit. Il n'y a pas de paix. Ces nuits sont des nuits agitées. Mais quand l'homme rencontre son Créateur, combien la paix de Dieu l'envahit. Et alors, il prend conscience que c'est Dieu qui dirige ses pas. Et quand tu marches, ce n'est pas Dieu qui te dit « lève ton pied à droite, mets ton pied à gauche ». Non, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le chemin, il va frayer le chemin. Et là, les expériences, peut-être parfois même les luttes, les combats que tu vas traverser vont servir à faire éclater la gloire de Dieu parce que c'est sur cette voie-là que Dieu t'amène. Il sait ce qu'il fait. Et peut-être que tu traverses des moments difficiles, sache et souviens-toi que Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit « Mais l'homme peut-il comprendre sa voix ?» La grande question est celle-ci. L'homme a beaucoup de mal à comprendre sa voix. C'est la raison pour laquelle il a besoin de prendre conscience que c'est Dieu et Dieu seul qui peut diriger les pas de l'homme. Alors que le Seigneur te bénisse, Dieu veut diriger ton pas, Dieu veut rassurer là encore ton pas, il veut conduire ton pas, laisse-le faire. Je t'encourage à aller plus loin et dans un parcours de découverte en partenariat avec nos amis de la CMM. Et tu peux flasher le QR code qui s'affiche ou alors recopier l'adresse et tu seras ramené sur une page, un guide pour la vie. Et je t'encourage à faire le parcours, je t'encourage à découvrir qui est ce Dieu-là, je t'encourage à aller sonder son cœur. Et puis partage cette vidéo et que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse. Je te souhaite d'ores et déjà de passer une très bonne fin de journée, d'après-midi ou de soirée, où que tu sois, que la grâce de Dieu accompagne ta vie et que tu sois richement, richement béni. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.